Fondation sur pieux. Ce programme permet de résoudre le problème général de fondation sur pieux symétrique chargé dans son plan de symétrie. La semelle est supposée se comporter comme une plaque de liaison infiniment rigide. Un système quelconque d'unités homogènes peut être utilisé. Exemple, considérons les pieux tels qu'ils sont définis sur la figure ci-contre. Les pieux sont articulés à la base, en pied, et encastrés sur la semelle. Nombre de pieux verticaux, 3. 1, 2, 3. Nombre de pieux inclinés, 3. 1, 2, 3. Module Young, E égale 10 puissance 7 kN par mètre carré. Diamètre d'un pieu phi égale 0,8 m. Inertie d'un pieu I égale 0,0201 m². Section d'un pieu S égale 0,5 m². Données. Effort normal sur semelle 4000. Moment fléchissant 6000. Effort tranchant 1500. Module Dion 1 E à la puissance 7. Nombre de couches de sol 1, 2 et 3. 3 couches. Nombre de fils de pieux 2. Une file et une deuxième. 3. Inertie d'un pieu de la file 1, 0,0201. Diamètre d'un pieu, 0,8. Longueur d'un pieu de la file 1. OK. Section d'un pieu, 0,5. Nombre de pieux de la file 1, 3. Abscisse de la file 1, moins 1,3. Voilà. Inclinaison de la file 1, 0. Puisque cette file, elle est verticale. Hauteur de la couche 1, 2 mètres de sol. Module de réaction, 1000 kN par mètre cube. Hauteur de la couche 2 de la file 1, 3 mètres. Module de réaction, 500. Hauteur de la couche 3, 4 mètres. Module de réaction, 200. Conditions en pied pour la file 1. Introduisez 0 pour un pieu libre en pied, ou 1 pour un pieu articulé en pied, ou 2 pour un pieu encastré en pied. Comme les pieux sont articulés en pied, j'introduis 1. Maintenant, pour la file 2. Inertie d'un pieu, 0,0201. Diamètre 0,8. Longueur d'un pieu, ça fait 4,3 plus 3,25 plus 2,16, 9,71 mètres. Section d'un pieu, 0,5. Et nombre de pieux de la file 2, 1, 2, 3. Abscisse de la file 2, 2,5. Inclinaison de la file 2, 22 degrés. Hauteur de la couche 1, 2,16 mètres. Module de réaction du sol, 1000. La couche 2, la hauteur de la couche 2, c'est 3,25. Et module de réaction, 500. Hauteur de la couche 2, c'est 4,3. Et module de réaction de 100. Comme les pieux sont articulés en pied, j'introduis 1. Pour la semelle, les pieux sont encastrés sur la semelle.
Donc, introduisez 0 si articulé ou 1 si encastré. 1, comme les pieux sont encastrés sur la semelle. Les pieux de la file 2 aussi sont encastrés sur la semelle et j'introduis encore 1. Voulez-vous étudier une section donnée du pieu de la file 1? Oui. Si oui, on introduit 1 et sinon on introduit 0. J'introduis 1. Introduisez la cote désirée, disons 5 mètres. Introduisez 1 si vous voulez étudier une autre section, ou 0 sinon. 0 pour la file 1. Voulez-vous étudier une section donnée du pieu de la file 2? Oui. Oui. J'introduis 1 si oui. La cote désirée, disons 6. Voulez-vous étudier une autre section du pieu de la file 2? Encore oui. 1. J'étudie ce pieu pour une section de cote, disons 3 mètres. Ça suffit. Je ne veux plus étudier des sections de la file 2. J'introduis 0. OK. Résultat. J'aurai l'enfoncement de la semelle, sa rotation et son déplacement latéral. Le moment en tête du pieu 1, l'effort tranchant en tête du pieu 1 et l'effort normal en tête du pieu 1. Comme on obtient les moments en tête du pieu 2, effort tranchant en tête du pieu 2 et effort normal en tête du pieu 2. Maintenant, on a étudié les pieux de la file 1 pour une section de cote 5. Le déplacement de ce pieu, c'est cette valeur, sa rotation, c'est celle-là, moment fléchissant et effort tranchant. On a étudié aussi le pieu de la file 2 pour une section de cote 6. Voilà les résultats pour le déplacement, rotation, moment fléchissant et effort tranchant. On a aussi étudié les pieux de la file 2 pour une section de cote 3. On a obtenu ces résultats-là.